J'ai perdu mon appart, fait que là, je me suis retrouvée chez mes parents, puis là, ils m'ont crissé dehors, fait que je me suis retrouvée dans la rue. Puis j'étais tellement collée sur la poubelle là, pour avoir chaud que j'étais rendue toute noire d'en face, puis que je préférais pas me laver le visage parce que de cette façon-là, je passais plus inaperçue. I think the worst thing about living on the streets and being homeless is not having your own space. L'itinérance à Montréal ne date pas d'hier, mais au cours des dernières années, le nombre de sans-abri a explosé. Dans les années 90, Santé Québec remarquait déjà cette hausse. En 1996, la métropole comptait environ 15 000 itinérants, comparativement à 9 000 en 1987. En 2009, ce nombre avait doublé. Mais la réalité de l'itinérance a changé au cours de la dernière décennie. Une étude de 2003 financée par Santé Canada et Conditions féminines Canada s'intéresse à l'aspect féminin du phénomène. L'étude démontre que l'augmentation de l'itinérance chez les femmes dépasse largement celle chez les hommes. Cette augmentation est de 30% chez les femmes contre près de 5% chez les hommes. Aujourd'hui, elles sont 6 000 seulement à Montréal. Qui sont ces femmes dans la rue? Salut, je m'appelle Manon. Je suis née à Montréal. J'ai grandi un peu à Saint-Hubert. Et j'ai 47 ans maintenant. Puis j'ai déjà vécu dans la rue à Montréal, à New York, puis à Toronto. Puis c'était pas un cadeau. Ça a pris mon camp quand j'avais 15 ans. Ouais, après que ma mère est décédée. Puis mon père est tombé dans la grosse déprime. Fait que il était pas vraiment assez fort pour me... Il fallait... Moi, je voulais vraiment me défouler, puis ça a pris mon camp, là, puis je m'entendais pas bien avec mon père parce qu'il disait des choses pas gentilles sur ma mère. Manquait de respect. Fait que... À 15 ans, j'étais rendue sur Sainte-Catherine. Hello, my name is Mina Marie. I'm from Halifax, Nova Scotia. I arrived in Montreal 12 or 13 years ago, basically because there was nothing there. It's a very small village where I'm from, and outside of Halifax, a small village called Berwick, Nova Scotia. There's nothing but farms. Everyone's your cousin. I was so bored. I had a friend that her father was an old punk, and she introduced me to the music, and we wanted to basically find that music and find where it came from. So we both packed up our little bags and we hitchhiked in the middle of April, in the middle of the snowstorm, snow and rain, and we arrived in Montreal safely. They dropped us off in the gay village, which is a pretty bad place to be dropped off when you're a young kid, because back then there was a lot of junkies shooting up cocaine at the time. There's not as much anymore. There was always punks years ago doing coke, and we ended up running into a couple people that were doing that, and got hooked on that and doing coke every day, then progressing to heroin obviously, but I did that for years, and making money was so easy back then, and J'ai perdu mon appart, fait que là, je me suis retrouvée chez mes parents, puis là, ils m'ont crissé dehors, fait que là, je me suis retrouvée dans la rue. J'étais jamais correct pour eux autres, puis ils étaient tout le temps après moi. Ils étaient juste écœurés de me voir. Si c'est le désir de liberté qui a poussé Maïna à quitter le nid familial, pour bien des femmes, c'est l'enfer qu'elles y vivaient. C'est sûr que si ça va pas bien à la maison, il y a bien des femmes, des filles, ils vont rester à la maison, ils vont dire ça toute leur vie. Ils vont développer un genre de non-confiance en soi, ils vont avoir une vie de merde toute leur vie, puis personne ne le saura même pas, ils vont être cachés. Mais il y a une couple de femmes un peu plus courageuses que quand la situation est comme ça, c'est ça, on prend les grands moyens, puis on décolle, puis il faut qu'on s'en aille. Que ça soit dans la rue ou que ça soit dans un centre, mais il faut qu'on décolle parce que c'est plus vivable. Mais il y en a qui continuent d'endurer ça, puis que là, ils meurent à petit feu. On est peut-être chanceux de provenir d'une famille où on a eu des parents qui nous ont poussés, qui nous ont aidés, tout ça, qui se sont occupés de nous. Par contre, des fois, il y a des parents qui sont moins adéquats, qui ont des problèmes. Et évidemment, l'enfant ne peut pas arriver et soudainement être bien puis s'en sortir comme, c'est ça, se rendre à l'université puis tout ça.
Alors, on peut dire que c'est ça, c'est souvent des familles dysfonctionnelles, où il y a eu de l'abus physique, mental, de l'inceste, qu'on va retrouver très souvent chez les femmes en difficulté. Comme le refuge chez Doris, la Rue des Femmes, un organisme fondé en 1994, accueille, nourrit et offre de la thérapie aux femmes en difficulté. Selon sa fondatrice Léonie Couture, la fuite dans la rue n'est pas une solution définitive. Si la maison ici est en feu puis il fait moins 30 dehors, ben oui, je suis bien mieux de m'en aller dehors. Mais rendu dehors, il va falloir que j'en sorte aussi. Je pourrais pas, si je reste dehors à moins 30, je vais geler là. Après avoir quitté leur domicile, la fuite se poursuit pour ces femmes. Cette fois, c'est la dure réalité de la rue qu'elles tentent d'oublier dans la drogue et l'alcool. Et c'est ça, au début, ouais, c'était le plaisir, la liberté. Ouais, haha, je fais ce que je veux, personne ne me dit quoi faire, sauf la police. Mais au moins, je peux me pousser, tu sais, si je peux me pousser, il ne peut pas me dire quoi faire. Blablabla, je suis tout puissante, j'ai la liberté. Sauf qu'un moment donné, ça pue assez, hein, ça prenait des drogues fortes. Mais c'est surtout l'alcool au début, parce qu'on offrait dehors, fait qu'on veut se garder au chaud. Puis à un moment donné, bon, à force de voir de la laideur dans la vie, là, on commence à prendre des hallucinogènes pour essayer de voyager dans sa tête, vu qu'on n'a pas les moyens de faire des vrais voyages, comme les riches. Ben nous, les pauvres, on fait des voyages dans notre tête. Puis c'est pour ça qu'on devient des drogués. Because you get so used to like being on the street, you get so used to the drugs, the alcohol, and then it gets to a certain point when you don't care and you're going to turn out 75 years old on the street in an alley with all your plastic bags, you know, with 30 cats. Je pense que je vais tout le temps être pognée avec ça, la consommation. Je veux dire, c'est ma vie, tu sais. Sauf que je suis capable quand même de fonctionner. Mais au début, quand on est vraiment tout croche de même puis qu'on est tout mélangé, là, on ne peut pas fonctionner avec la drogue, la boisson et tout ça. La violence que les femmes itinérantes ont tenté de fuir les rattrape dans la rue. Souvent, elle est décuplée, qu'elle soit de nature physique, psychologique ou sexuelle. Suite à une étude de Statistique Canada, je pense au début des années 90, on disait que, je pense, 6 femmes sur 10 avaient peur d'être agressées dans la rue le soir. Ça, c'est des femmes normales, là, ordinaires. Là. Et on dit que les femmes qui sont itinérantes sont 20 fois plus agressées que toutes les autres femmes. Donc, il y a un danger réel dehors. Or just like, because I just arrived back here now, like a couple of weeks ago, and when I hitchhiked here, the guy, I had to jump out of the van and pepper spray him because he was like calling me like Sweet Pea and all these names and like trying to touch me. And he was like, he looked like my father and it was just really weird. And yeah, they still do it. Yeah, they always do it all the time. But I've seen like even really fat girls and ugly girls and the guys still come because they think that we have no morals and we're so desperate that we're going to do anything for the money. But that's not really true, you know? But yeah, when you're doing like certain drugs, it's kind of different. But yeah, it's a big problem with men in the street. Pour échapper au danger, la plupart des itinérantes vont se rendre invisibles, à la fois par mesure de sécurité et par dignité. On voit souvent des bombes sur la rue, puis d'habitude, c'est des messieurs, là, bon, ils puent, c'est pas lavé depuis 10 jours. Mais aussi, les madames, ils vivent la même chose, mais les autres sont plus cachés parce que c'est ça, on va chez les gens, on essaye de faire notre petite place, puis on les voit moins, les femmes sans-abri, mais ça existe. Les femmes ont beaucoup un côté garder la dignité, je dirais, qui veulent pas faire voir qu'ils sont dans la rue. Donc, ils vont continuer de, soit dans les vestiaires comme ici, qui vont se trouver des vêtements, qui vont bien s'arranger, tout ça, qui va s'arranger pour aller chez des amis, dormir, pour ne pas dormir à l'extérieur. Et qu'ils ne diront pas non plus qu'ils sont itinérants ou qu'ils n'ont pas d'adresse fixe. En se camouflant dans l'espace public et en évitant les refuges, elles croient être à l'abri des abus. Mais quand elles demandent le gîte ailleurs, elles s'aperçoivent qu'il est rarement gratuit. Il y avait des fois que je demandais à n'importe qui, amenez-moi chez vous, là, je veux dormir, je cherchais une place à dormir, n'importe quoi. C'est qu'on voulait tout le temps mon cul là, en échange
Puis comme j'avais beau comme torcher la maison de la personne qui m'hébergeait ou le faire des bons plats ou tu sais faire ma part là, du mieux que je pouvais, mais non, c'était jamais assez, c'était toujours mon cul qu'on voulait. C'était dégoûtant. Croyant que la vie sera meilleure ailleurs, loin de chez elle, des femmes comme Manon endurent l'hostilité de la rue des années durant. Mais c'est souvent lorsqu'elles se retrouvent au pied du mur que le déclic se fait. J'étais à New York, ça pouvait plus continuer comme ça. J'étais en train de fumer une puff de crack dans un char abandonné. Puis j'avais rentré, le char était débarré, j'étais dans le char, je fume ma puff de crack. Un coup, je regarde par la fenêtre, puis là, il y avait 2 Portoricains qui étaient à l'autre bord de la rue, puis ils me visaient avec un gun. C'était comme des jeunes, il y avait comme 16, 17 ans. Puis eux autres, ils détestaient les filles de rue, surtout les blanches. T'sais, on était la honte totale, nous autres. Ben nous autres. Dans le fond, j'étais pas mal tout seul dans mon bateau. Puis ils ont commencé à tirer sur moi. Puis la balle, elle a fait ricochet juste à côté de moi. Ils ont essayé de me tuer. Ben, je valais pas plus que ça. La reprise de contact avec la famille ou d'autres proches peut être un premier pas vers un rétablissement. Néanmoins, comme l'explique Léonie Couture, c'est autour de la santé relationnelle que la véritable guérison s'articule. Si à chaque fois qu'elle essaie d'être en relation, elle souffre, si elle ne comprend pas ce qui se passe, si elle ne comprend pas que c'est son bout de lien qui est fracassé, puis que chaque fois qu'elle essaie d'être en relation avec l'autre personne, ça lui fait mal, elle va peut-être penser que c'est de la faute de l'autre personne. Elle ne sait pas pourquoi elle a si mal. Moi, j'étais partie, je n'avais pas donné de nouvelles. Je l'ai quasiment tué avec ça, puis j'ai même pas réalisé qu'il y a quelqu'un qui m'aimait, tu sais. Je savais même pas qu'il m'aimait toutes ces années-là. Jusqu'à temps qu'un jour, je prenne une chance, tu sais, puis je vais pas crever à 26 ans tout de même. J'ai plein de choses que je veux faire dans la vie. Fait que c'est ça, j'ai pilé sur mon orgueil, puis j'ai appelé mon père. Puis heureusement, ben il était tellement content de me réaccueillir en bras ouverts. Puis là, tous mes frères et sœurs étaient rendus plus vieux, fait qu'il y avait pas à s'occuper d'eux autres, fait qu'ils s'occupaient de moi. Puis j'ai passé quelques mois là, puis j'ai été en thérapie. La base, c'est les relations. Ici, c'est ce qu'on soigne. Ici, on est un centre qui travaille pour aider les femmes à retrouver leur santé relationnelle. Et c'est ça qui va les sortir d'itinérance. L'itinérance n'est pas un simple passage dans la rue. C'est généralement un état de déconnexion, un mécanisme de défense. Mais dans certains cas, difficile de dire si c'est un choix ou non. I'm not okay to live on the streets. So I don't like it now. No, it's kind of horrible actually for me now, because I had so many years where I'm still a punk, but I still want to have like my own space. I like to have really clean spaces, nice apartments. Like I've had apartments for years, but it's been like on and off, you know, because most of the time I get an apartment with a guy and we break up and we fight and then I'm alone again on the street, you know, like right now. Like I had a house and a garage and a car and I had everything I wanted in Joliet City outside of here, and but now I'm here again, you know, with nowhere to go. It's just like, it's kind of like a circle, you know, a vicious circle. C'est pas une question que la fille, elle va vouloir y aller ou pas dans la rue. Quand elle se retrouve à la rue, c'est parce qu'elle a tout perdu. Même si elle dit, ben moi, je vais la reprendre ma vie en main. Quelle vie? Sûrement dans la rue, il m'arrive encore plein de marde dans mon appart. Fait que je vais sûrement me retrouver dehors. Et est-ce que pour toi, c'est quelque chose que ça te dérange pas plus que ça? Ou, Ben, en tout cas, un peu. ouais, un peu. Est-ce que tu fais plus attention que les autres fois, mettons? Ouais, un peu. J'ai de la misère, là. Même l'année passée, là, j'étais prête à aller vivre dans la rue. J'avais mon petit chariot, j'avais toutes mis mes affaires dedans. J'avais comme même un petit toit, j'avais ma tente là-dedans. J'étais toute patentée, j'avais une petite maison mobile, un chariot. Puis j'ai été me coucher là-bas parce que je me suis chicanée avec mon chum. Puis que j'avais jamais l'impression que ça pourrait jamais être chez nous, tu sais, vraiment, vraiment chez nous. Qu'il y a quelqu'un qui va prendre le pouvoir sur moi, là, puis me faire chier. Fait que, fuck it, j'aime mieux être sans-abri aussi que de me faire mener par le bout du nez. Si je veux la pitcher au cas de vent, c'est à moi, ça m'appartient, c'est ma vie.